Le droit à l'information occupe une place centrale en droit de l'environnement. Quels sont les enjeux en matière de transparence administrative? Pendant longtemps, l'exercice solitaire du pouvoir, lié au secret administratif, a opposé une inertie remarquable à la participation des administrés aux choix décisionnels concernant la gestion des risques. Le principe de secret était tel que l'accès à l'information n'était considéré qu'une exception. Il fallut attendre le début des années 90 pour voir les tendances s'inverser. Le secret cédant la place à la transparence. Mieux informés des risques encourus, les citoyens pouvaient dès lors contribuer à la prise de décision. Et ceci est remarquable parce que, vous voyez, l'accès à l'information est un passage obligé pour permettre aux citoyens de participer à la décision en matière d'environnement. Quels sont les textes qui ont permis le basculement de cette pratique du secret à une culture de la transparence? Il faut distinguer le droit international du droit de l'Union européenne. En droit international, dès l'adoption de la déclaration de Stockholm en 1972, suivie de la déclaration de Rio de Janeiro en 1992, le droit à l'accès à l'information fut consacré. Mais ces dispositions n'avaient qu'une portée non contraignante. Il fallut attendre 1998, avec la Convention d'Aarhus, un triptyque de droits procéduraux est consacré, parmi lesquels figure le droit à la transparence ou le droit à l'information environnementale. L'Union européenne et ses 27 États membres sont partis à cet accord mixte et par conséquent, le législateur de l'Union a consacré le droit à la transparence de manière générale dans une directive de 2004 et de manière sectorielle dans des directives qui couvrent les émissions industrielles ainsi que la dissémination des organismes génétiquement modifiés. Le droit à l'information occupe une place centrale en droit de l'environnement. Quels sont les enjeux en matière de transparence administrative? Pendant longtemps, l'exercice solitaire du pouvoir, lié à une tradition de secret administratif, a opposé une inertie remarquable à la participation des citoyens aux choix normatifs concernant la gestion des risques environnementaux. Le principe était le secret, la transparence, l'exception. Il fallut attendre le début des années 90 pour voir les tendances s'inverser, le secret devenant l'exception, le principe étant la transparence. Mieux informés des risques environnementaux, les citoyens sont plus enclins à contribuer à la prise de décision. Dès lors, l'accès à l'information devient un passage obligé à la concrétisation d'autres droits procéduraux, dont celui de la participation. Dans la directive que la Convention d'Aarhus semble opérer un tournant historique en matière de transparence. Comment caractériseriez-vous la nouvelle approche qui a été initiée? Pour faire bref, ce droit se caractérise par sa facilité, son efficacité, son efficience. Et j'aimerais souligner le caractère extrêmement large du champ d'application de ce droit, tant par rapport aux autorités qui sont concernées que par rapport à la nature même de l'information, laquelle peut couvrir les données sur la faune et la flore, tout comme les rejets de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Auriez-vous un exemple concret? Et prenons l'hypothèse d'un ministère des Affaires économiques qui octroie des subsides à des centrales au charbon. La combustion de ce charbon dégage du CO2, qui est un gaz à effet de serre. Il s'agit d'une information environnementale. Dès lors, le ministère de l'économie est tenu de communiquer cette information à l'administré qui la sollicite. On le sait, les obligations juridiques ne reflètent pas la seule réalité de l'administration. Que se passe-t-il si l'administration ne se donne pas la peine de répondre? Que peut faire l'administré face à ce silence? Alors ici nous avons affaire à un principe général, celui de la transparence. Par conséquent, les exceptions doivent être énumérées par le législateur et doivent être interprétées strictement par l'administration. Il s'ensuit que l'administration peut s'opposer à la divulgation d'informations lorsque la demande est abusive, lorsqu'elle est trop vague ou lorsque les informations sollicitées risquent de mettre en péril certaines composantes de l'environnement. Vous avez une illustration? Oui, le cas de l'administration de la conservation de la nature qui viendrait à s'opposer à la divulgation d'informations concernant la nidification ou les sites de nidification de certains rapaces.
parce que des personnes mal intentionnées pourraient utiliser cette information à mauvais escient. Quel droit reste-t-il à l'administré lorsque l'administration lui oppose un refus expressément motivé? Lorsque l'administré est confronté à un refus express, il dispose d'un droit administratif au recours devant un organe indépendant et impartial. Et je suppose que des voies de recours sont toujours ouvertes lorsque l'administration oppose un refus tacite. Oui, bien entendu, puisque le silence s'apparente à un refus tacite. Le refus tacite est entaché d'illégalité dans la mesure où toute décision doit être motivée. Je présume que certains coûts, comme des photographies ou des fichiers volumineux, sont considérables. Est-ce qu'un défraiement peut être attendu dans le chef de l'administré? Tant la Convention d'Aarhus que la directive de 2004 permettent au législateur de prévoir la perception d'une redevance pour les services qui sont fournis à l'administré. Cependant, il y a deux bémols. Le premier a trait à la proportionnalité du montant de la redevance par rapport au service qui est réellement fourni à l'administré. Le second a trait au fait que les coûts de recherche indirects ne peuvent être couverts par la redevance. Alors, nous avons abordé jusque maintenant le droit à l'information comme étant une démarche active dans le chef de l'administré. Mais qu'en est-il des obligations pesant sur l'administration en termes de droit à l'information environnementale? Jusqu'à présent, nous n'avons abordé que l'information passive, c'est-à-dire l'information qui est sollicitée par l'administration. La Convention d'Aarhus et le droit de l'Union européenne obligent également l'administration de fournir de manière systématique, générale et spontanée l'information environnementale à l'ensemble des administrés. Alors ceci me paraît logique parce qu'on ne peut se reposer sur une approche purement passive. Les citoyens doivent être correctement informés de l'état de l'environnement. À cela, il convient d'ajouter l'apport de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour de Strasbourg oblige les États à des obligations positives en termes d'information quant aux risques encourus par les riverains des installations classées.